Notre père, le révérend Samuel, ils ont fait des expériences. Il y a des gens qui prennent les livres, qui vont les vendre. Il y a beaucoup qui font ça. Donc c'est pour cela on va faire des photos avec les livres. Et leur envoyer. Ceux qui restent aussi, on va faire des photos leur envoyer. Pour leur montrer notre bonne foi. Parce qu'il y a des livres qui vont venir. On a eu des Bibles ici. La Bible de Scofield. Des cartons. J'ai distribué. Mais d'autres qui sont partis prendre. J'ai appris, ils ont vendu. 5 000. Est-ce que c'est ça qui va nous enrichir? Donc, avec ces expériences sur le terrain, ils veulent voir des preuves. Donc, ne sois pas fâché. Maintenant, nous allons entendre ce que Dieu entend de moi. La première caractéristique de disciple selon Romains 12 concerne notre relation avec Dieu. S'il vous plaît, si les appels sont là, vous pouvez partager l'eau. Comment donner à Dieu ce qu'il veut? Romains 12 verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Sous cela, ne devons pas un culte raisonnable. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est difficile. Un sacrifice est déjà mort. Il n'a pas de désir. Dieu nous dit de nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant. Malgré la douleur que tu ressens, tu dois persévérer sur la bonne voie. Malgré les tempêtes que tu affrontes, tant que tu es en vie, tu dois persévérer. Tu dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Par la miséricorde de Dieu, poser un acte spirituel d'adoration. Vous pouvez avoir besoin de saints et exercer l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des juges. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchons ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les monde. Ne vous vengez pas. Mais bien aimé, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est à moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Dis le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des châteaux à ta succession. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais sois vainqueur du mal par le bien. C'est ce que Hébreux 12 nous enseigne. Nous rencontrons 5 Romains 12 nous enseigne. Nous rencontrons 5 clés dans ce écrit. Nous avons en premier verset avec Dieu 5 relations clés. Notre relation avec Dieu.
Deuxième, notre relation avec le monde. Troisième, notre relation avec nous-mêmes. Quatrième, notre relation avec les croyants qui sont là. Et en dernière position, avec les non-croyants. Comment les disciples reflètent Romains 12? Parce que nous devons refléter la parole là. Nous devons abandonner tout notre être à notre Dieu. Et aujourd'hui, le pasteur n'arrive pas à s'abandonner à Dieu. Parce que les soucis de ce monde, le temps où il va prendre pour aller méditer la parole, c'est en ce moment qu'il a cogné à sa porte. Papa, j'ai faim. C'est en ce moment même qu'il va à d'autres activités pour pouvoir subvenir aux besoins.